Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Jazz Studio Série numéro 10. Donc c'est une figurine qui fait partie de la vague numéro 2 de 2018. Donc Jazz fait partie des Autobots du premier film Transformers réalisé par Michael Bay. Donc il se change en Pontiac Solstice. Donc pour ce qui est du mode véhicule de cette figurine, en étant honnête, c'est une très bonne figurine, hein. La voiture est plutôt jolie avec le petit logo en face. Les petits détails au niveau de la calandre avant, avec les phares bien évidemment. L'arrière, tout aussi sympa. Bon, moi sur le mien, malheureusement, j'ai quelques éclats de peinture en moins du fait de son âge. 2018, je rappelle. En dessous du véhicule, on arrive à reconnaître donc son visage, un petit peu ses jambes juste ici. Pour ce qui est de ses accessoires, donc on a donc son fusil, donc le fusil qu'il utilise contre Megatron et qui ne sert strictement à rien, on va pas se mentir, hein, il se fait littéralement one shot. Bon, en même temps, en face, c'est Megatron. Et donc on peut donc l'attacher au niveau de son aileron arrière. Hop, si j'y arrive un jour. Hop, voilà, il s'inscrit comme ça. Bon, c'est pas très joli. Et oui, petit défaut aussi. L'avant du véhicule, donc cette partie-là qui est censée tourner lors de la transformation, sur le mien est un petit peu lâche. Bon, je préfère pas trop le noter, mais bon. Donc voilà, bon, c'est pas très joli, mais bon, ils ont voulu faire un système pour ranger l'arme. Donc pour ce qui est de l'arme en elle-même, bon, c'est assez sympa. Voilà, on voit comme les détails avec un petit peu de doré au niveau de l'avant. Ça forme une sorte de bouclier un petit peu à l'avant, je sais pas trop. Et donc les deux ports, donc juste ici pour les mains. Donc voilà, il se transforme, enfin il se déploie, on va dire. Donc pour ce qui est de la transformation, c'est une transformation quand même assez simple. Donc dans un premier temps, on va déplier donc les mains. Hop. La gauche et la droite. Voilà. Ensuite, on va donc déclipser l'arrière du véhicule ainsi que le toit. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va donc tourner l'avant du véhicule, ce qui va former son torse. On va déplier hop, les jambes ainsi que le torse, enfin oui, l'abdomen du robot. On va hop, tourner l'avant au niveau de la calandre, ce qui va former donc son torse. Les bras, on les tourne simplement, voilà. Pour ce qui est des jambes, on va déplier hop, simplement les jambes, voilà, comme ça. Donc ça va former donc avec le genou l'avant de la jambe. Hop, et on va déplier le petit support à l'arrière, son talon. Hop, on va faire la même chose pour l'autre jambe. Hop, 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 voilà. Avec le talon également. Hop. Pour ce qui est du dos, donc on va replier le coffre du véhicule en dessous. Hop. Et on va sortir maintenant la tête. Alors la tête, ça peut être un peu plus simple à sortir, ce serait vraiment pratique. Hop, voilà. Et pour ce qui est des mains, hop, on va les ravancer hop, comme cela. Et retourner les mains. Hop. Et donc voici Jazz en forme robot. Bon, pour ce qui est de la figurine, hop, ça bouge un peu, mais c'est pas grave. Donc la figurine, hop, la voici. Hop. Donc c'est une très bonne figurine, que ce soit en mode véhicule comme en mode robot. Donc voici ses mains, hein, très détaillées avec des sortes de doigts atrophiés, on va dire. Et de l'autre côté, ça je vais revenir un petit peu après au niveau de la main. Je ne comprends pas trop ce que c'est censé être, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, l'arrière du véhicule, enfin du robot je veux dire. Donc ce qu'on peut appeler son backpack, son sac à dos n'est pas trop proéminent, ça va. On a quand même un robot comme très fin et assez élancé, donc qui est comme de très petite taille, hein. C'est un tout petit studio série. Donc pour ce qui est des articulations, donc les bras donc, hop, peuvent tourner hop, comme ça. Les coudes peuvent se déployer. La main, on peut la tourner dans les deux sens, étant donné qu'elle est posée sur ball joint.
Yup. La tête également hop, posée sur ball joint. Hop, on peut, avec difficulté, moi la mienne étant un petit peu rigide, tourner hop, entièrement la tête et la monter de haut en bas, comme cela. Au niveau des jambes, donc les joues sont pliables. Voilà, là c'est le maximum. Hop, les jambes. Et les pieds peuvent s'incliner légèrement. Pour ce qui est du bassin, il n'est pas articulé du tout, ce qui limite un petit peu son dynamisme au niveau de ses poses. Et donc du coup, pour ces accessoires, si on suit l'artwork sur la boîte, le fusil est censé s'inscrire comme cela. Voilà, donc le fusil se met dans cette main-là, dans la main gauche, ce qui reprend donc bien évidemment la scène qu'il a quand Megatron attaque à Mission City et que Jazz se fait lamentablement exploser. Mais du coup, le petit problème, c'est cette main-là. Puisque, comme vous voyez, on peut y insérer donc son arme dans l'autre sens. Hop. Mais le problème étant, c'est que cette arme n'est pas totalement fidèle au film. Alors on pourrait se dire, hop, on va la retourner. Ce qui marche aussi très bien. Mais ça ne correspond pas spécialement à la scène du film, puisque son arme est dans le bras gauche. Autrement dit, hop, si on met le fusil dans le bras droit, ça nous fait une figurine un petit peu plus jolie, avec la main beaucoup plus détaillée. Malheureusement, ce n'est pas spécialement fidèle, et en plus le fusil ne tient pas particulièrement bien parce qu'il n'est pas très bien placé. Et le problème, c'est que si on le met dans l'autre main, le problème, c'est qu'on aura une main avec un gros trou au milieu, ce que je trouve très très laid. Donc, la figurine, donc comme on peut voir au niveau des jambes, donc c'est quand même très détaillé, avec des petites dorures, oui c'est de la couleur dorée au niveau de ses tibias. Le torse est plutôt bien sculpté, avec quelques détails au niveau des hanches. Hop. Au niveau des bras, bon, c'est du très simple, hein, donc comme je disais, les doigts plutôt bien articulés et très bien détaillés, le torse avec la calandre, les phares, et le visage, hop, ainsi que le haut du corps. Donc on arrive à voir donc sa bouche, ce qui est très compliqué à voir, et on voit un tout... Alors, sur la vidéo, on verra pas spécialement très bien, mais il y a ses yeux deux sculptés. Ces yeux sont sculptés à l'intérieur, on peut les voir difficilement, et au du torse, c'est plutôt bien sculpté, avec quand même pas mal de détails. Donc si je devais donner une note globale sur cette figurine, je lui mettrais à peu près 9 sur 10. C'est une très bonne figurine, malgré son âge. Que ce soit en mode robot ou en mode véhicule, a rempli très bien l'affaire, hein, honnêtement. Et pour ce qui est de l'échelle, elle est à peu près cohérente avec celle des films. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. C'était Echo, à la prochaine!